Bonjour, je suis Mayolek et aujourd'hui, grâce à la demande de Brian, nous allons replonger dans le monde des clones Disney. La 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 la. C'est sans conteste évident pour les studios tiers de vouloir capturer ceux qui attirent chez le studio. Les histoires romantico-romanesques en comédie musicale. Disney a popularisé la formule en animation et beaucoup ont voulu tenter de traire cette vache à lait. Avec pas souvent des résultats énormes. Et si on a majoritairement traité des clones qui tombent dans le haut du panier, je crois qu'il est temps de creuser plus bas. Pas au plus profond non plus, je tiens à ma santé mentale. Pico et Columbus, l'histoire de l'expédition vers les Indes de 1492, racontée par des défoncés qui ont incorporé un insecte qui parle. Et vous verrez que c'est loin d'être la chose la plus bizarre à dire. En avant pour ça. On a une intro un peu stylisée à la Bernard et Bianca qui affiche l'ambiance de l'époque, et on voit que l'idée et l'histoire sont d'un certain Uche Cole. Et croyez-moi quand je vous dis qu'il a dû en sniffer un peu au préalable. Il y a de cela bien longtemps, les gens se représentaient la Terre comme un disque aplati entouré de toutes parts par la mer. Mais depuis le XIIIe siècle, les autorités scientifiques ont reconnu la rotondité de la planète. C'est-à-dire bien avant Christophe Colomb. Bon, je vais pas insister plus sur les libertés historiques, sinon on serait pas rendu. Et je suis pas forcément le mieux placé pour faire la morale là-dessus. Mais en l'an de grâce 1492, un navigateur génois à la recherche d'une autre route pensait que le monde était carré. Parce qu'il n'était pas des masses lui-même, je sens que vous allez me tendre des perches comme ça tout le long. Et quoi de mieux pour commencer l'aventure de l'inénarrable Cristoforo Colombo qu'une mouette qui se fait bouffer le bec par un poisson. Quelle est lumière! Ce poisson est complètement fou! Parfaite métaphore du film, tout se fait à l'envers. C'est dans ce festival de la poilade qu'on découvre notre petit héros. Il est temps de déménager. Par un jour pareil. Qui a des origines du Sud, apparemment. Par un jour pareil. J'ai vu la Grèce et le Portugal évoquer sur les mers. Évoquer sur les mers. Ouais, c'est pas du Disney. Je suis Pico l'aventurier. Et je sais à peine chanter. Les chats en sauce sont plus dangereux que ce que je pensais. En échappant à son prédateur. Mais qui est le vrai prédateur, là? Moi, personnellement, j'avalerais jamais un truc comme ça. J'aurais trop peur qu'il me ressorte par le ventre en mode alien. Pico se faufile dans le bateau de son futur sidekick. Oui, parce qu'on va pas se leurrer, c'est ce que Christophe Colomb est dans ce film. Pénable! Mes calculs doivent être très mauvais. Ah, mais comment se fait-il qu'un génie comme moi puisse être aussi stupide? Ah, Roger, c'est pas grave, on a tous nos mauvaises passes. Ce qui est drôle, entre guillemets, avec Christophe, c'est qu'il n'y a que lui qui se paye un accent stéréotypé dans le film, alors qu'on est en pleine Espagne. C'est un truc qu'on inflige qu'aux Italiens. Nous sommes en 1492 et les gens croient toujours que le monde, il est plat. J'adore le fait qu'il ait envisagé que ça puisse être un cône à un moment donné, mais jamais une sphère. Cependant, Pico est là pour remettre les choses en ordre. Ah, mais un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Mais qu'est-ce que tu as fait? Ah, Peut-être qu'il s'agit en fait d'un tétracaïdécaèdre. Ainsi, la théorie de la Terre ronde est lancée. Sur ces ronds imbéciles, qu'est-ce que tu crois? Nous, les Charançons, sommes à la pointe du progrès intellectuel. Et ne nous cherchez pas parce qu'on peut tous vous dévorer. Une grande amitié naît en une conversation de 20 secondes et Chris lui fait part de son désir de créer une route maritime vers les Indes. Mon projet est d'ouvrir une voie maritime nouvelle aux rivages orientaux de l'Asie. Je vais m'adresser au souverain de la belle Espagne pour qu'il m'accorde les caravelles nécessaires pour accomplir mon expédition. Mon exposition rapide ne te dérange pas, j'espère. Il faut bien que les spectateurs ils comprennent ce qui se passe. Hier ma vie n'était que des illusions. Aujourd'hui je suis gai comme un poisson parce que j'ai trouvé un copain comme toi. Vous savez ce qu'on dit, si vous ne savez pas développer une relation, expédiez-la en chanson. Je suis heureux comme une mouche quand sur ma tête elle se couche. Alors quand tout à coup j'ai le cafard. Ouais, le cheval haussier dans le trip.
C'est pas le seul, je pense. Bref, ils se rendent au château d'Espagne, qui se trouve au bout d'un sentier précaire, entouré par le vide. On s'y croirait. Où le roi reçoit des présentateurs d'idées comme si c'était une file d'attente de dentiste. C'est là que Léonard de Vinci Eco Plus tente sa chance. Oh oui, ça marche. Je vole. Je vole. C'est devenu un film sur ce vieux maintenant? Oui, non, pas ça. Non, mes excuses, c'est un gag étiré chiant. Ce qui doit représenter quelque chose comme 50% de ce film. Au suivant! Oh non, pas moi. Je me souviens, j'ai une course urgente à faire. Ah bah, c'est votre tour! Vous savez que le souci c'était que démontrer son idée revenait à risquer sa vie. C'est pas forcément votre cas à tous, pourquoi se barrer alors? Mais c'est pratique pour Chris qui peut entrer tout de suite. Sire, il ne mérite pas votre bonté et votre patience. Tu l'as dit, Jafar Light! Non, même là, c'est un peu trop fort. Jafar Zéro qui ne sert que de gag secondaire inutile, car le roi n'a pas besoin de lui pour conduire Chris et son idée farfelue. Mais pourquoi, Easy Chérie, te lèves-tu si tôt? Comme on dit, derrière chaque homme, il y a une femme. Et elle sauve la situation parce qu'elle a envie de se taper le Christophe Hounet. Je déconne pas. Tu auras besoin d'argent, bien sûr. Elle a tellement vidé les caisses avec ses lubies qu'elle est obligée de faire vendre ses bijoux. Mais Isabelle chérie, vous avez acquis de nouveaux palais cette année. Il va falloir que j'augmente les impôts. Cherchez pas plus loin la vraie responsable de la misère du peuple. Sinon, dans un plan, Picot fait la taille de son menton et dans l'autre, il fait la moitié de sa tête. Travail d'échelle superbe. Chrissy, quel diable d'homme tu fais? Gigolo d'italien. Oh, C'est surtout ta femme qui a des goûts de chiottes. Je parie que vous dites ça à tous les explorateurs. écoute, même ici, il y a beaucoup à explorer, tu sais. Ok, baisez un coup et on passe à la suite, s'il vous plaît. Pathétique. Quand le film se critique lui-même, Picot en a marre, on le comprend, et s'éclipse pour tomber sur la tour de réponse. Vous manquiez d'idées, vous avez pris le premier conte qui vous tombait sous la main, et il y rencontre une fée. Je n'ai jamais vu d'insecte comme toi avant. C'est plutôt lui qui devrait dire ça. Tu pourrais peut-être baisser la luminosité, par contre, ma fille, t'es quasi indiscernable. Je m'appelle Marilyn, princesse du royaume des esprits lunaires. Bien entendu, elle se ressasse son pays de fleurs et de lumière. Est-ce que toutes les princesses de films de merde sont obligées de rire constamment comme des poufiasses? Mais le méchant prince des essaims l'a capturée et retenue captive afin de connaître le secret de sa luminescence. Excusez-moi, on regarde bien toujours un film sur l'expédition de Christophe Colomb. Oui, c'était pour être sûr. Bizarre qu'on ne parle pas du tout de cette partie-là sur le résumé du DVD. Le secret de votre luminescence va être à moi. Avec ce pouvoir, je serai invincible. Comment exactement? Son pouvoir, c'est juste d'émettre de la lumière. Tu passeras de sa majesté des mouches à sa majesté des lucioles. Touché par cette triste histoire, Picot veut la faire sortir de là. Et si le prince revient? S'il revient, Je le mangerai. Et c'est un epic fail direct, alors que les animateurs font un AVC en montant ce passage. vous avez entendu? Laissez-la. Vous voyez, Marilyn? Est-ce que vous avez confié ce film à des étudiants en première année? Les mouvements apathiques, les transitions sèches, le changement de luminosité dégueu entre deux plans, c'est amateur au possible. Et on en retrouve dans tout le film. J'ai bien peur qu'il y en ait d'autres. Ça peine régulièrement à être fluide dans le montage. C'est vraiment le genre d'œuvre qui fait réaliser ce qu'on croit acquis dans un film d'animation. Pathétique. Bref, en 30 secondes, le seigneur des moucherons arrive et recapture la godiche. En route pour mon royaume de l'Ouest. Je pourrais juste me débarrasser de l'insecte et te garder là, mais j'ai envie de changer d'air. Marilyn. Oh, reviens.
Elle t'a pas entendu, dis-le plus fort, ça pourra peut-être marcher. Le lendemain, tout le monde chante en anglais pour le départ de Colomb. Vous avez oublié qu'on parlait français en Espagne. Et Pico a dormi toute la nuit sans bouger. Chris! Il devait vraiment croire qu'appeler sa dulcinée pouvait marcher. Il croise une abeille qui a mélangé les gènes de Mickey et Dingo. Bonjour. Au revoir. Et ça n'aura rien à voir avec quoi que ce soit. Pico doit attraper le bateau de Chrissy avant le départ et se retrouve à faire un détour dans les égouts. Qu'est-ce que ça a attrapé? Mes chers amis, je sais où vous pouvez trouver des tonnes de nourriture. À manger? C'est vrai qu'il manquait les persos secondaires stupides comiques. C'est pas un aspirant clone Disney sans ça. Et il finit en utilisant la mouette de l'intro comme véhicule de fortune. Et une chance pour lui qu'elle volait en direction de la mini-flotte. Mais les rats ne sont pas contents. Tu ne nous as pas dit qu'il voulait naviguer jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde. On n'a pas trouvé à manger non plus. Pas à manger. Comment l'équipage compte survivre au voyage alors? Si l'équipage vous voit fuir, ils vont se mutiner. Pourquoi? Quel est le rapport? Alors jamais nous n'atteindrons le pays du grand fromage. Le grand fromage. Le grand fromage. Arrêtez de vouloir forcer ces personnages, on en a rien à foutre! Vous pensiez sincèrement que les enfants allaient réclamer à corps et à cri de voir ces rats débiles? Votre film part dans tous les sens et dure seulement 1h15, c'est pas nécessaire de le remplir avec encore plus de conneries inutiles! Je me demande vraiment ce qu'il trouve à cette chose. Ça n'a pas grand goût, mais ça paraît très fibreux. Comme celle-ci. Il y a aussi mon cheval qui mange du foin, il faudra que j'essaye! Pathétique. Bah, qu'est-ce que c'est Pico. Comment t'as réussi à frapper à la porte? Il lui raconte son aventure. J'ai rencontré une merveilleuse princesse. Marilyn, mon véritable amour. Oui, un monstre maléfique et une princesse magique. J'en ai cloisé il y a 2 semaines. Enlevé par le méchant prince des Essaims dans son royaume de l'Ouest. Vers l'ouest? Mais nous voguons vers l'ouest. Et c'est une ligne droite qui ne mène qu'à un endroit possible, donc bien sûr, compte au bras sur eux. Seulement, son équipage, composé de 3 matelots, ouais, ils y ont mis le budget, le prend pour un fou. Il est en train de parler à un petit verre. Et maintenant, il est en train de l'embrasser. Chacun son passe-temps, on ne juge pas. Ils sont donc inquiets que leur chef parle à un insecte. C'est lui qui m'a dit que la Terre était ronde. Ce type est cinglé. Ok, je sais que j'accorde trop d'importance à la logique de cet univers, mais ça devrait pas être de notoriété publique que les animaux parlent. On les voit dialoguer à chaque scène et Chris les comprend tout le temps. Je suis censé croire que c'est une langue spéciale qu'on apprend qu'en Italie. Cela dit, moi aussi je remettrai en question la santé mentale de ce type en voyant les rêves qu'il fait. Amirale Christophe Colomb, navigateur, explorateur des génies, scrute la ligne d'horizon. Ouais, il a sorti un télescope de sa bite. C'est l'évidence même. J'arrive, mon amour. Freud aurait beaucoup à décortiquer là. En tout cas, l'équipage fait tellement peu confiance au colon dans son plan qu'il prévoit carrément de le buter. Ah ouais, les marins espagnols font pas dans la demi-mesure. Vous avez vu Black Sails? Pico veut avertir son ami, mais nos poteras veulent leur temps d'écran. Pourquoi es-tu si pressé, perceuse ambulante? Pourquoi vous le faites chier? Ça vous apporte quoi? Et une fois de plus, admirez le rapport d'échelle. On a dû reprendre ses dessinateurs pour la première saison de Steven Universe. Une course-poursuite chiante et inutile plus tard, Pico prévient Chris qui constate la vilainie ambiante. Un peu trop subtil, peut-être? D'une certaine façon, peut-être. Oh. Je sais. En avant, pouvoir de la musique! Durant tous les cours de l'histoire, sur ces faits, pouvez me croire, les plus courageux de mes compères étaient ceux qui voguaient sur mer. Oh, la
la vie, sur les plans, c'est la vie qu'il me faut. C'est pas des marchés sur la terre. La 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 la. C'est censé prouver que tu n'es pas fou? Comment? Il se contente de chanter que c'est cool de voguer en mer, ah, sérieusement c'est tout ce qu'il dit, et ça calme le jeu. Qu'est-ce que j'avais dit plutôt? Vous savez ce qu'on dit, si vous ne savez pas développer une relation, expédiez-la en chanson. Ouais, c'est ça. Cette sous-intrigue ô combien fascinante étant bouclée, on peut se centrer sur le rêve de Pico cette fois. Si mon sidekick humain en a eu un, moi aussi. Est-ce qu'il y a un forfait texte supplémentaire à payer? Marilyn, c'est vraiment toi? Prends ma main. Même dans son imagination, elle passe la moitié de son temps à glousser. Oh, je t'aime tellement, ma chérie, avec qui j'ai échangé 15 lignes de texte dans la réalité, si on compte pas l'exposition sur ta vie. Merci d'avoir perdu encore plus de temps juste pour rappeler l'objectif du héros. Je reconnais que j'en avais peut-être un peu besoin. L'expédition finit enfin par atteindre terre, mais ils sont accueillis par une vision inquiétante. Les gars, ne partez pas! Pourquoi tu tiens tant que ça à ce qu'il reste? T'as envie de te les taper aussi? C'est donc l'heure de la mutinerie repoussée, avec un 4e matelot sorti de nulle part. Il y en avait un des 3 autres qui était enceinte et qui a accouché entre temps, je sais pas. Il le pende et sa chemise de nuit tombe par magie. Je pige tellement rien ce que t'essayes de faire, film. Et je déconne pas, pendant 1 minute on essaye de rendre ça drôle. Non, mais je suis sérieux. Je vois la terre. Elle est là. Est-ce que je vous ai jamais donné une occasion de douter de moi? Ils sont en train de tuer un homme. Après, c'est plutôt une perspective plaisante, personnellement, mais quand même, what the fuck. Mais il est sauvé de la potence par l'arrivée semi-providentielle du roi des cancrelats. Qui ose s'approcher de mon royaume? Notre monde est tout petit. Il se met à attaquer le navire et allez, j'avoue qu'il a une présence assez classe. Même s'il gueule beaucoup sans rien accomplir, je veux dire le bateau n'a rien là, il affiche une menace visuelle oppressante réussie dans le conflit. Voilà. Qu'on dise pas que j'ai rien dit de bien de ce film. Cela dit, pour l'instant, il les laisse accoster presque pépère. On a réussi. Ah oui. Hurrah! On vient de croiser une créature des enfers et on est sur la même île qu'elle! Ma maison! Oh oui, encore plus de persos secondaires débiles, j'étais presque en manque! Et vous? Qu'est-ce que vous avez fait à ma maison? Oui, demande ça au petit insecte, il est forcément le responsable. Pico a besoin de reprendre ses forces. Et le nouveau groupe de super potes est prêt à affronter le suzerain des punaises. Vous espérez peut-être qu'on développe pourquoi? Bah moi aussi. Et quant à où est passé le 3e Reich, j'en sais autant que vous. Il est mort hors champ et tout le monde s'en fout parce qu'il le détestait, on va dire. On rajoute et on enlève des personnages comme ça nous chante, qu'est-ce qu'on s'en branle? Tu crois qu'on va rencontrer des bêtes féroces? Christophe Caleçon suit le mouvement. Vous êtes sûr que ce chemin nous mènera à l'or? Il y a tellement de trucs qui se recoupent sur cette île que vous pourriez bien y trouver le Saint Graal. J'espère que tu ne vas pas nous dire qu'il faut monter par là. Dis-je alors qu'on a déjà fait la moitié des marches. C'est drôle, je me souviens pas d'avoir passé l'audition pour un numéro de circuit. C'est pas ce que vous faites depuis le début? Quoi? Est-ce possible? Quoi? C'est impossible! Toujours s'assurer que le héros est mort. Ça devrait être la règle numéro 1 des méchants de film. Pas de question, je vais dissimuler ta luminescence. Là, il te voit, maintenant, il ne te verra plus! Où est-elle passée? Au même endroit où il y avait de la lumière il y a 10 secondes. Ça va, vous pouvez retenir? Chris a trouvé l'endroit idéal pour faire le gland.
Et la chute du tronc le fait tomber à l'horizontale, parce que la physique s'en était pas encore assez pris dans la gueule. Pico entre donc dans la tanière où il peut retrouver sa chair et tendre. Pico! Et quand il est en mode nuée, le prince des essaims est totalement miro, semble-t-il. Essaie de ne pas faire autant de bruit. Tu as raison, Pico. Allez-y, prenez votre temps, on n'est pas pressé. Bien. Ta gueule. Tu oses m'insulter, misérable humain? Que tout est l'air. Eh ben, Chris, il t'est poussé des couilles depuis votre rencontre d'il y a un quart d'heure. Attendez, je suis prêt. Vas-y, gère. Pico finit par prendre la relève. Tu remets en question ma puissance? La madone. Où vas-tu? Tiens, prends ça et encore ça. Mon parallèle de Pluto avec Popeye était pas si bête. Et via un autre montage chou-crack à la limite de l'épileptique, le méchant y passe stupidement. Pathétique. Et l'endroit s'effondre. Parce qu'il marche à la logique de jeux vidéo. La mouette qui voulait manger Pico tout le long du film a décidé de devenir son pote hors champ et le sauve. Je sais pas, c'est comme pour les rats, on va dire que c'est la magie de l'île qui les a rendus gentils. Mais il ne parvient pas à atteindre sa belle. Oh, Marilyn. Marilyn. Ah, bah ça peut pas être un clown Disney sans ça non plus. Marilyn. Ne meurs pas. Tous les animaux font la même taille maintenant. Revoyez vos cours de géométrie basique. Mais la lumière du soleil la ranime. Pico! Je croyais que c'était un esprit lunaire. Ça aurait pas été plus logique que ce soit la lune? Waouh, un baiser plan fixe, la magie. Et à 2 minutes de la fin, les indigènes se montrent. Vous avez volé notre idole, détruit notre temple sacré. Nous allons vous manger! Et quand on voit les squelettes de Pluto, ça donne un peu cette impression. Mais non, comme on n'a plus le temps, il les remercie d'avoir tué le gros monstre et les laisse partir avec la grosse babiole. Quand on pense, Pico, que grâce à toi et à moi, un jour il y aura sur ce sol une grande ville avec des tas de gens, des grands buildings. Le rêve américain avant le rêve américain. Et peut-être qu'ils parleront de nous, hein? Ah, moi qui sais. On l'appellera Picoya. Non, je pensais plutôt à... Picoya, j'ai dit. C'était donc... Pathétique. Ouais, j'ai pas mieux. C'était Mayolek et Marmelade. C'est un mot de la fin comme un autre pour ce film. Oh, la vie sur les flots, c'est la vie qu'il me faut, c'est pas de marcher sur la terre. La 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 la. Peut-être qu'il s'agit en fait d'un tétracaïdécamètre. 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 Je vais y arriver. Un tétracaïdécamètre. Décaèdre. Je dis mètre, décaèdre. Tétracaïdécamètre. Tétracaïdécamètre. Oui, tétracaïdécamètre.